peu sensuelle. Parce que je suis coach conjugal, sexologue, et j'essaie de me spécialiser dans la sexualité africaine. Mes propos vont vraiment être dans l'avantage de la femme. Mais ce n'est pas pour démoraliser la femme ou dénaturer la femme. Alors, comme on l'a dit, on a su le dire, depuis toujours l'Afrique prône donc cette polygamie-là, surtout dans les pays musulmans. On parle de la religion qui justifie le fait qu'elle va plutôt canaliser l'homme que je considère comme le mâle, en lui donnant un champ large normé. Je ne sais pas si on essaie un peu par rapport à ce que je dis. Un champ qui est normé, qui est large. Et dans le large, c'est le fait de dire que l'homme peut avoir officiellement 4 femmes. Donc on a normé, on lui a donné quand même un champ large. Parce qu'au lieu d'avoir qu'une seule femme, on lui dit 4 femmes. Et c'est assez cadré. Donc ça va être en opposition avec cet homme-là qui, dans les autres pays, on va dire d'autres pays d'Afrique qui sont peut-être catholiques, qui, on va dire une seule femme, mais qui peut avoir 10 maîtresses. D'ailleurs, tout à l'heure, on en parlait dans la foulée. Dans la scène, on se disait, mais qu'est-ce que c'est cet homme-là qui n'est pas polygame, qui dit qu'il n'est pas polygame, mais qui peut avoir 10 maîtresses? Est-ce que c'est la même chose ou c'est pas la même chose? Donc, ça sont des questions qu'il faut vraiment se poser par rapport à ça. Donc, on répète que ces pays qui proposent donc la polygamie, ils disent que justement c'est pour permettre à ce que l'homme puisse assouvir ses pulsions sexuelles. Donc ça c'est la raison principale. Donc là on parle du sexe. C'est vrai que le modèle qui était bien avant était économique. Voilà, on le sait, hein, c'est plus le même modèle. Donc je rejoins la maman qui disait que asseyons-nous, disons, est-ce que ça profite aujourd'hui à l'Afrique? D'accord. On va parler du point de vue comment on appelle ça, économique. Mais si on reste sur ce sujet-là, on va voir que du point de vue économique, c'est pas la même chose. Parce que le modèle économique a changé, beaucoup de choses ont changé. Donc aujourd'hui, on doit reconnaître qu'aujourd'hui, si la polygamie existe, c'est vraiment du point de vue sexuel. Et même, comme je l'ai dit, hein, sensuel, parce qu'on va parler des désirs sexuels, d'assouvir des certaines pulsions. Donc cette façon de voir les choses, a marché pendant un certain temps. Mais pourquoi est-ce que ça a marché? Mais parce que la femme, en tant que telle, la femme africaine, elle était passive en ce qui concerne sa sexualité. Donc, elle était là, elle avait donné sa sexualité dans les mains d'un homme. Il dit, écoute, c'est toi qui me donnes du plaisir, moi je me contente de ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir la même question? Est-ce qu'on peut avoir la même réponse? Est-ce qu'on peut se dire que les femmes aujourd'hui, elles donnent toujours cet accès à l'homme? C'est là où c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, la femme africaine, elle est plus qu'active dans sa sexualité. Parce que les choses ont changé. Ça ne veut pas dire qu'elle devient dévergondée. Non, c'est pas ce que je veux dire. Elle est devenue plus qu'active. Elle aussi, elle veut jouir. Donc, du fait qu'elle veut jouir, elle va pouvoir être un peu plus exigeante. Donc, déjà, quand on essaie de regarder là, on voit quand même qu'au niveau de l'homme, c'est aussi un danger d'être polygame. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, je vais donner un exemple. Un exemple qui s'est bien passé, et ça se passe au Sénégal. Pourquoi au Sénégal? C'est parce que je vois que ça reste un pays, donc c'est un pays qui est musulman, qui autorise la polygamie, mais qui même essaie d'en parler dans des divertissements. Donc il s'agit d'une série télévisée qui a été vraiment, tout le monde regardait, mais ils ont mis en place, ils commencent à parler un peu de ces débats-là. Il y a donc une de ces séries où on met en évidence cet homme-là qui avait 4 femmes. Donc du coup, on le sait très bien, la première femme est quasiment une femme qui a à peu près son âge. Après, il va venir les deuxième femme, la troisième femme. Mais cet homme-là n'est toujours pas satisfait, il va aller chercher une 4e femme. Donc en cherchant la 4e femme, donc on comprend que dans la suite de cette logique-là, la 4e femme est souvent moins âgée encore que les 3 autres. Mais dans cette logique-là, souvent cet homme, il va avoir 30 ans d'écart que la 4e épouse. Mais pensez-vous vraiment que cet homme qui a 30 ans avec sa 4e épouse va pouvoir satisfaire sexuellement cette femme-là? Ben non, certainement pas. Et du coup, si on va sur le point, comme disait la maman, par rapport à la misère et tout, cette 4e femme, elle a accepté juste parce que il y avait un besoin économique, voilà. Elle va accepter, mais sexuellement, elle ne sera jamais fidèle. Et du coup, dans cet exemple-là, cet homme-là, lors des examens de routine, s'est vu contracter la maladie, le VIH-Sida. Et bien, ils ont eu des enfants, donc ces enfants